Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les yeux se répondront: Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra: Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche: allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas habillé, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi: Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra: Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ceux plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, eux, ceux-ci, au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Frères et sœurs, acclamons la parole de Dieu. Acclamez Dieu toute la terre. Alléluia.
Alors, nous célébrons la royauté universelle de notre Seigneur Jésus-Christ, le Christ, roi de l'univers. Et le texte qui nous est donné le manifeste bien, surtout au début. Il est dit en ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera son trône de gloire. Il siégera son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Toutes les nations. Sans exception. On n'a pas dit seulement les nations chrétiennes, ou alors les régions chrétiennes, ou alors les... Non, voilà, c'est toutes les nations seront rassemblées devant lui et il va séparer les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Frères et sœurs, le Christ est le roi de l'univers. Je le disais, c'est passé hier ou ce quand, que il est le chemin, il est la vérité de la vie. C'est-à-dire que si d'autres personnes, d'autres religions doivent être sauvées, c'est par le Christ. Je suis désolé, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que voilà, c'est le Christ qui sauve, il est la porte. Il n'y a pas deux portes. Il est le chemin, il n'y a pas deux chemins, etc., etc. Donc voilà. Donc il est vraiment le maître de l'univers, il est le souverain roi de tout temps, de toute forme. Et à ce propos donc, il doit convoquer le jour du jugement toutes les nations. L'une des preuves qui montre que Jésus est le roi, c'est que quand vous allez dans l'épître aux Colossiens au chapitre 1, à partir du verset 13, on peut dire à partir du verset 13, il est dit, nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption et le pardon du péché. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. Le premier-né avant toute créature. Jésus, par rapport à la famille de l'humanité, est le premier. Et qui dit premier dit le principe. C'est pas quand on appelle quelqu'un prince, ça veut dire le premier, hein? Il faut savoir ça. C'est pas les rois, on les appelle les princes. Ce sont les premiers royaumes, si on peut dire. Voilà. Donc, il est le premier. Donc, parmi toute la famille, toutes les créatures, Jésus est le numéro 1. Et c'est parce qu'il est le numéro 1 qu'il est le chef. Et il est dit un peu plus loin, il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église, celui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait dans toute la communauté. Autrement dit, même dans l'ordre de la résurrection, il fallait qu'il soit premier. Il est le premier ressuscité. Pour montrer vraiment qu'il a la tête. Et dans l'épître de Saint Paul aux Romains, au chapitre 8, le verset 29 et 30, il est dit, ceux que d'avance il connaissait, ceux que d'avance le Père connaissait, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Amen. Voilà. Et qui sont le premier d'une multitude de frères, et ceux qu'il a ainsi destinés d'avance, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes, et ceux qu'il a justifiés, il leur a donné sa gloire. Frères et sœurs, nous célébrons donc la royauté de ça, et ça ne souffre de aucune contestation. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Maintenant, qu'est-ce que le roi fait? Puisque nous sommes au jugement, il va rendre à chacun selon ses œuvres. Et vous avez remarqué que c'est très concret. Il ne s'agit pas de... Ici, nous ne sommes pas dans une parabole. Parce qu'une parabole, c'est, comme je disais une fois ici, c'est une histoire inventée, imaginée, mais qui s'appuie quand même sur les éléments existants pour nous faire comprendre les messages. Ici, ce n'est pas une parabole. S'il y a des termes paraboliques ici, c'est peut-être brebis, bouc et tout ça. Mais nous comprenons que ça nous désigne. Alors, il va nous juger sur une chose, en fait sur plusieurs choses, si on peut dire. Il va
dire, venez les bénis de mon Père, recevez un éternel roi, que j'ai préparé pour vous depuis la fondation du monde, car j'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. Et la liste continue, hein. J'étais étranger, j'étais nu, j'étais malade, j'étais en prison. Ce qui est extraordinaire, c'est que ceux à qui il dit, il leur donne ce bonheur, l'héritage du royaume, parce qu'ils ont fait ça, ils disent que même, Seigneur, on ne se souvient pas de t'avoir donné à manger. On ne sait pas quand est-ce que tu as eu soif, on t'a donné à boire. On ne sait pas quand est-ce qu'on t'a visité alors que tu étais en prison, ou bien malade. Et il va donc dire, en fait, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ça veut dire clairement, frères et sœurs, que, parce qu'on peut poser, on peut dire, mais quels sont les petits frères, puisqu'il s'agit des petits, hein, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Le sens des petits de mes frères signifie celui qui est dans le besoin. C'est-à-dire que le plus faible de son petit, celui qui est nécessiteux, celui qui est dans le besoin, c'est celui-là qui est considéré comme le petit des frères de Jésus. Et chaque fois que nous l'avons fait à Jésus lui-même, nous dit-il. Frères et sœurs, c'est très clair que ici, Jésus, et je crois que c'est exprès, il utilise sur le terme de disciple. Parce que disciple signifie chrétien. On ne dit pas l'un de ces plus petits de mes disciples. Non. Amen va le dire. Mais ici, non. L'un des plus petits de mes frères. Ça veut dire quoi? Frère en humanité. Il est le premier-né de toute créature. Donc, autrement dit, il s'est fait homme pour être solidaire. En fait, il fait partie de la famille humaine. Et donc, il est frère de tous les hommes. Le Seigneur nous demandera, qu'as-tu fait lorsque j'ai eu faim? Il va me demander, est-ce que tu m'as nourri quand j'étais catholique? Quand j'étais, je ne sais pas quoi, non. C'est l'humanité ce qui compte, l'homme tout court, frères et sœurs. Il n'y a pas de Disney, ici il n'y a pas de Fondien, il n'y a pas d'Ivoirien, il n'y a pas de Burkinabé, il n'y a pas de Camerounais, il n'y a pas de, je ne sais pas quoi, de Français, de Chinois, de tout ce que vous voulez. Non, c'est mes frères. Tous ceux qui se trouvent dans la nécessité, quel qu'il soit, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa tribu, son ennemi, quelle que soit sa fonction, quelqu'un qui est dans le besoin et qui est sur mon chemin, c'est le Christ. Amen. Est-ce qu'on se comprend bien? Voilà, parce qu'il ne faudrait pas qu'on se trompe de... Certains pensent que, ici, et je pense que ce n'est pas faux, que ce texte s'adresse aux païens en premier. Ce n'est pas tout à fait faux. Parce que les trois dimanches précédents, nous avons eu, n'est-ce pas, le texte sur le serviteur avisé qui prend charge, à qui le propriétaire confie la charge des gens de sa maison. N'est-ce pas, qui doit gérer, qui doit gouverner et tout ça, leur donner la nourriture en temps opportun. Et après, nous avons eu les 10 vierges, avec, dont 5 sont censées, 5 sont insensées. D'accord? Et à la fin, le dimanche dernier, nous avons eu les talents. Et certains exégètes pensent que ces trois textes-là concernent les chrétiens. D'abord, les responsables d'église, hein, ceux à qui on confie la charge des âmes et tout. Ensuite, les 10 vierges symbolisent ceux que Dieu juge à la résurrection. Puisqu'on dit les 10 vierges s'endormirent toutes. Et n'est-ce pas, dans ce sommeil, on y voit la mort. Elles se réveillent quand la trompette sonne, autrement dit, à la résurrection. D'accord? Et ensuite, on a la parole des talents qui concerne ceux qui sont encore vivants au retour du Christ. Et chacun doit présenter ses œuvres. Tu m'as donné 10 talents, j'en ai produit 10 autres. Tu m'as donné 2, j'en ai produit 2 autres. Et l'autre qui n'a rien produit, tant pis. Et ici, donc ça veut dire que les 3 autres textes-là, les 3 dimanches derniers, concernent beaucoup plus les croyants, les chrétiens, les nous autres. Donc le jugement va commencer par nous. Ça va être chaud, hein? Surtout si on est catholique, alors ça va barder. Donc,
Donc c'est d'abord nous. Mais aujourd'hui, c'est un peu plus universel. C'est tout homme qui non seulement est l'image du Christ et le Christ, à qui je ne sais pas, je dois aider, apporter de l'aide et tout ça, mais c'est aussi tout homme qui est concerné pour aider celui qui est dans le besoin. Parce que là, ça dépend de la conscience, ça ne dépend pas de la foi. Quand tu croises quelqu'un sur ton chemin, que cette personne soit croyante ou pas, quand tu souffres, si la personne est sensible, elle va venir en aide. Voilà, on n'a pas besoin d'être chrétien pour ça. Donc c'est universalisé, n'est-ce pas, cet évangile, c'est vraiment universel, ça concerne tout homme. Tout homme sera jugé sur la manière dont il s'est comporté lorsque il a croisé quelqu'un dans la nécessité. Est-ce que tu agis ou tu n'as pas agi? Jésus m'a dit, mon gars, même si tu ne me connais pas, je t'ai créé avec une conscience. Quand tu croises quelqu'un dans la détresse, tu fais quoi? Alors que tu as les possibilités de l'aider, tu fais quoi? C'est pourquoi ceux qui ne sont pas chrétiens seront sauvés s'ils ont suivi la loi de leur conscience. Parce que nous tous, on est dans cette loi de notre conscience, nous avons la possibilité de choisir entre le bien et le mal. Nous savons très bien ce qui est mal, ce qui est bien. Et donc, ces gens-là aussi sont concernés. Mais bon, revenons maintenant sur ceux qui sont aidés. Donc je disais que ce n'a pas de couleur. C'est toute personne qui est dans la nécessité, qui a besoin de notre aide, parce qu'en lui, je dois voir le Christ. Et il faut le faire de manière désintéressée, parce que c'est pourquoi à la fin, personne ne reconnaît avoir aidé le Christ. Mais attends, moi je ne savais pas que c'était toi qui étais en prison. Je ne savais pas que c'était toi qui étais venu frapper à ma porte, n'est-ce pas, parce que tu étais où dormir. Voilà, donc c'est un acte désintéressé qui n'attend pas de retour. Ce n'est pas le donnant. Non, j'ai aidé quelqu'un dans la nécessité. Je n'attends rien de retour. Je l'aide, point final. D'abord, mon aide, les gens ont honte. On ne le connaît pas. Et puis, on ne le croise plus, n'est-ce pas, jamais. C'est le Christ que tu as aidé. C'est le Christ que tu as soulagé. D'accord? Maintenant, frères et sœurs, je voudrais m'attarder sur un point précis. Parce que vous avez rendu compte que c'est ce qu'on appelle les œuvres de miséricorde corporelle. Vous le connaissez, j'espère. Hein? Vous savez qu'il y en a 14 œuvres de miséricorde. Vous savez ça ou pas? D'accord. Et il y en a 7 œuvres de miséricorde corporelle et 7 œuvres de miséricorde spirituelle. Bon, je crois que quand on a décrété l'année de la miséricorde, vous étiez tous vivants, on était tous là, on était déjà nés, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de... Même toi, tu existais déjà, je pense que c'était en 2015 ou 2016, je ne sais plus. Voilà. Donc c'était une année où on a tourné, on a parlé de ça de long en large, je crois bien. Et donc, ici, nous en avons 6 œuvres de miséricorde corporelle. Il manque une 7e, dont on va aborder tout à l'heure. Je voudrais m'attarder sur la dernière et sur la 7e. Jésus dit, j'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Frères et sœurs, Jésus est... En fait, qui sont ceux qui sont en prison? Quels sont ceux qui sont en prison? C'est en général les criminels, les coupables, ceux qui ont fait un délit, en général, même s'il y a les innocents en prison aussi, mais si on regarde le pourcentage, quand même, ce sont les coupables, en fait, ceux qui sont inculpés, ceux qui ont fait des choses, n'est-ce pas, négatives, qui se trouvent en prison, on est d'accord. Jésus dit, j'étais en prison, vous m'avez visité. Frères et sœurs, cela veut dire quoi? Cela veut dire que Jésus se reconnaît même dans le malfaiteur. Parce que nous sommes très forts pour condamner les gens, pour trouver des justificatifs, pour ne pas aider quelqu'un. Nous sommes champions. Non, tel est comme ça, tel est ceci, moi je ne peux pas, non, c'est pas possible. Et on en rajoute même parfois. On maudit même, on condamne. Jésus dit, j'étais en prison, vous m'avez visité. J'étais malfaiteur. On peut citer les listes de malfaiteurs. Voleurs, détourneurs, violeurs,
c'est pas, il y a toutes sortes de crimes, assassins et tout ce que vous voulez. J'étais assassin et j'étais emprisonné. Vous êtes venus me visiter. Frères et sœurs, la charité ne fait pas le prix. Au soir de notre vie, nous serons jugés sur notre manière d'avoir vécu avec l'homme. L'homme tout court. Ce n'est pas avec le bandit. D'abord, quand on dit en français il est bandit, il est voleur, c'est faux. Parce que l'être, quand on dit être, hein, il l'est. En métaphysique, ça signifie, c'est ontologique, c'est-à-dire que c'est ce que la personne est profondément. Mais non, il n'y a personne qui n'est bandit. Hein, il n'y a personne qui est ontologiquement bandit ou assassin. D'accord? C'est nos actes qui permettent qu'on qualifie ce qu'on a. Mais et en français, comment le français est pauvre? Il est bandit, il est voleur. Alors que ce n'est pas vrai. Il a posé un acte, bien sûr, qui signifie le vol. Mais il n'est pas que voleur. Il est d'abord une personne aimable. Amen. Et donc Jésus s'identifie même à ces voleurs. Et vous et moi, je ne sais pas comment ça se passe en Côte d'Ivoire, mais je crois que c'est pareil. Quand on arrête un bandit, qu'est-ce qu'on fait? Justice populaire. Et les chrétiens sont devant. On a même dit que ceux qui frappent les bandits là, ils ne sont pas chrétiens. Beaucoup sont chrétiens. Baptisés, communiés, confirmés, qui sont tout le temps à l'église. Parce qu'on a dit voleur, tu prends aussi ton caillou. Tu prends la machette, tu prends le bâton, tu frappes. C'est le Christ que tu frappes. C'est ce que le Christ il veut dire. Hein? C'est lui que tu frappes. De quel droit tu condamnes ton frère? Tu es mieux. Il a volé, c'est clair, on ne supporte pas le vol, c'est évident. Mais même l'État, qui n'est pas, entre guillemets, chrétien, interdit la justice populaire. Il dit même l'État. Et toi, chrétien, qui connais l'évangile, tu frappes ton frère parce qu'il a volé? Mais pour qui te prends-tu? Tu frappes le Christ, est-ce que tu le sais? Et le Christ dira à la fin, tu m'as frappé. Tu vas lui dire non, mais c'est lui qui ne t'a pas frappé. Non, mais oui, le voleur que tu as frappé l'autre jour chez toi, ou bien sur ton chemin, c'est moi. Frères et sœurs, nous sommes. C'est terrible, quoi. J'étais en prison, vous m'avez visité. C'est-à-dire que même le voleur qui a été mis en prison, j'ai le devoir de le visiter. Parce que c'est le Christ qui est en prison. À plus forte raison, lorsque la personne est encore là, et comme je cherche à le frapper, qu'est-ce que moi je fais pour empêcher ça? Ou bien je participe. Si vous croisez quelqu'un en chemin, un bandit qu'on a frappé et on a laissé presque mort, vous faites quoi avec? Quand vous passez, vous dites que c'est bien fait pour toi, ou bien vous l'aidez, vous l'amenez à l'hôpital. Si tu ne l'as pas fait, tu ne l'as pas fait au Christ. Il faudrait que nous comprenions bien. Il faut parfois que nous mesurons l'impact de nos actes, les conséquences, et il faudrait que nos conséquences visent l'éternité. C'est-à-dire que c'est l'eschatologie, c'est la vision de Dieu qui doit commander mon agir, ma relation avec mon frère et ma soeur. Doit commander mes paroles que je sors. Est-ce que c'est une parole de bénédiction ou de malédiction à l'égard de l'autre? Donc, j'étais en prison, vous m'avez visité. Ça touche ça aussi. Parce que, frères et sœurs, si, par rapport à la première lecture, si nous nous comportons comme tout le monde, comme les païens, alors que nous sommes chrétiens, comment nous pouvons aider Jésus à sauver la vie perdue? Comment? Il est dit ici que, comme un berger veille sur les brebis de son troupeau, quand elles sont dispersées, ainsi je verrai sur mes brebis, et j'irai les délivrer de tous les endroits où elles sont dispersées. Où elles sont dispersées, un jour de nuages et de sombres nuits. Les brebis se perdent parce que parfois il fait nuit. D'accord? Et donc il y a un brouillard qui fait que, vous savez que les brebis, les moutons, marchent en troupeau.
Mais s'il y a un truc qui les empêche d'être en troupeau, ils se dispersent. Le nuage sombre et les sombres nuées sont autant d'événements dans notre vie qui peuvent nous amener à devenir voleurs, prostituées, bandits, voleurs, tout ce que vous voulez, menteurs. On n'a pas eu la même histoire, frères et sœurs. Quand nous condamnons un voleur, quand nous condamnons une prostituée, nous ne savons pas son histoire. Vous avez peut-être eu la chance d'avoir une éducation normale, d'être dans une famille normale, d'avoir été soutenu. Mais de quel droit tu penses que tout le monde a eu ce que tu as eu? Et qu'il faut qu'on les condamne, il faut qu'on les tue, il faut qu'on les frappe. De quel droit? Comment pouvons-nous aider Jésus à rejoindre ceux-là, à sauver ces brebis perdues, si nous nous comportons comme des païens? Nous ne pouvons pas aider Jésus dans ces cas. Et ces brebis vont rester égarés, plus égarés encore, parce que nous, chrétiens, nous avons poussé à la mort. Et vous pensez qu'on va venir à l'église, on va prier et tout ça, on va espérer qu'on sera sauvé et que devant Dieu, on sera content, machin, on a prié, on a fait des adorations, on a fait des rosaires, on a fait ci, on a fait ça, mais attends, Jésus va dire, mais attends, mon gars, j'étais gisant sur le sol, quand j'ai passé un jour, tu ne m'as pas regardé. On va te supprimer, mais Seigneur, quand est-ce que c'est arrivé? Mais oui, tu te souviens. Jésus a besoin de nous. Il dit, la brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Mais comment Jésus va le faire aujourd'hui sans passer par nous? Il a besoin de nous. Nous sommes les bras séculaires du Christ dans le monde pour sauver le monde. C'est pourquoi il a dit aux apôtres, allez dans le monde entier, faites des disciples. C'est par nous que le salut doit rejoindre ceux qui sont égarés, les bandits, les voleurs, les détourneurs, tout ce que vous voulez. Mais si nous avons un comportement qui est semblable aux païens, on ne va pas aider Jésus à les sauver. On va les enfoncer. Et frères et sœurs, je suis désolé, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'évangile, nous aurons des comptes à rendre au Christ. Amen. Je m'arrête là, je ne vais pas vous assommer plus que ça. Donc, je disais que je veux aborder cette œuvre de misère corporelle sous la prison. J'étais en prison, on m'avait visité, avec une dernière qui ne se trouve pas ici, mais qui concerne les morts. C'est la 7e œuvre corporelle de miséricorde. Voilà, donner une bonne sépulture à nos morts, etc. etc. Ça se trouve dans Siracide, ce n'est pas ici. Donc, j'en profite pour parler de ça parce que nous sommes dans le mois de prière pour les défunts. D'accord? On ne va pas participer à tous les funérailles du monde, c'est pas possible. Voilà, on ne va pas. Mais ce qu'on peut faire, on peut donner aux morts, à nos morts, une entrée rapide au ciel. C'est une œuvre de miséricorde, frères et sœurs. Je peux m'engager de prier pour la délivrance des âmes purgatoires, pour les membres des frères de ma famille, pour le repos de leurs âmes. C'est une œuvre aussi de miséricorde qui est très salutaire. Nous devons aussi mettre ça en exergue, de manière à ce que, parce que Jésus veut quoi? Jésus veut que toutes les âmes purgatoires accèdent auprès de lui, mais il faut prendre le temps, le temps qu'il faut pour se purifier. Et grâce à nous, nous pouvons abréger ce temps pour permettre à ces gens-là de voir Dieu face à face le plus tôt possible grâce à nous. Là aussi, c'est le Christ que nous aidons. C'est toujours Jésus que nous rejoignons. Le chemin de salut, le chemin de Jésus, c'est l'homme. Jésus, pour nous sauver, est devenu homme. Donc, l'homme est le chemin que Jésus a pris pour sauver l'homme. L'Église, le chemin de l'Église, c'est l'homme. N'est-ce pas, le pape Jean-Paul II l'a dit, en reprenant le Concile Vatican II, le chemin de l'Église, c'est l'homme. Le chemin de chacun de nous, mon chemin pour aller au ciel, c'est toi. C'est mon frère, c'est ma soeur. Et il s'agit ici, frère, non pas de s'occuper du prochain, mais d'être prochain de tous les nécessités que le Seigneur met sur notre chemin, parce que c'est les autres du Christ
qui frappent à notre porte. Ce sont les autres Christ qui se présentent à nous comme dénudés, sans abri, affamés, assoiffés, pour que nous puissions en eux manifester notre amour du Christ. Parce que nous serons jugés encore plus durement si nous sommes chrétiens. Les païens seront jugés aussi, n'est-ce pas là aussi? Mais nous, on sera deux fois plus dur avec nous parce que nous connaissons l'évangile. Nous avons entendu ce passage que Jésus a annoncé pour nous y préparer, pour que nous ne soyons pas surpris. Dieu nous aime. Il nous montre le chemin du salut. Amen.